Et si je vous disais que tous les présidents américains sont touchés par une malédiction qui date d'il y a plus de 200 ans? Au début du 19e siècle, un chef amérindien, Tecumseh, fait face à l'expansion colonialiste des Américains. Du 17e jusqu'au 19e siècle, les Américains cherchent à étendre leur territoire vers l'ouest. Tecumseh et sa tribu, eux, cherchent tout simplement à survivre à cette expansion et à cette invasion. En 1811, la guerre éclate, elle portera d'ailleurs le nom de la bataille de Tippecanoe, et elle verra s'affronter la tribu de Tecumseh face à l'armée de Henry William Harrison, futur président des États-Unis. Évidemment, la tribu de Tecumseh perd la bataille, mais dans son ultime barreau d'honneur, le chef de la tribu lança une malédiction au chef des armées qui du coup finira président des États-Unis. Et en gros, la malédiction elle est très précise et elle dit que tous les présidents qui seront élus à partir de Harrison tous les 20 ans mourront. Évidemment, le premier à mourir, c'est William Henry Harrison, qui fut élu en 1840 et qui mourra seulement un mois après sa prise de fonction. Mais 20 ans après, il s'agissait de Abraham Lincoln en 1860. Élu pour un second mandat, il subira alors le même sort. Chaque président élu depuis 1840 suit le même schéma et ça se reproduit sur plein d'autres présidents. James Garfield, élu en 1880, fut assassiné en 1881. William McKinley, lui élu en 1900, mourut d'un coup de feu en 1901. En 1920, Warren G. Harding tombe d'une crise cardiaque. Et en fait, cette série de morts tragiques, elle entretient le mythe de la malédiction qui a été lancée depuis 1840. Et évidemment, le plus connu d'entre tous, c'est John Kennedy. John Kennedy fut élu en 1960 et fut assassiné en 1963. Et devinez qui, aux États-Unis, en 2020, a échappé de peu de se faire élire? Ouais. Ouais.